Alors, à une personne qui a plein de rêves en tête et qui manque de confiance, je lui dirais que c'est normal d'avoir peur, mais c'est pas normal de pas agir en fait. La plupart des gens n'ont pas conscience que avoir peur n'est pas une raison pour ne pas agir. Et que la peur est tout simplement une émotion normale quand on est dans l'inconnu en fait. Et quand on doit agir, quand on doit franchir le pas, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. On est dans l'inconnu. La question à se poser, c'est est-ce que les conséquences que vont générer cette peur vont être plus néfastes que les conséquences à avoir agi et s'être trompé. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on se projette. C'est parce qu'on imagine et que donc par conséquent on génère de la peur, on génère du stress et on préfère ne rien faire plutôt que d'agir parce qu'on imagine forcément que ça va être négatif. Mais par contre, si on mobilise des ressources de manière à, au contraire, imaginer que ça va bien se passer, imaginer que tout ce qu'on va mettre en place va réussir et va générer la réussite, alors déjà on va réduire le stress, on va réduire la peur et puis on va trouver la force d'agir. Si tu as un rêve réel qui t'anime vraiment, alors mets tout en place pour le réaliser. C'est mieux de construire des souvenirs que de construire des regrets en fait. Et de toute façon, si tu échoues, ou en tout cas si le résultat n'est pas celui escompté, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est tout le chemin que tu auras fait et tout ce qui aura permis que tu deviennes une personne nouvelle en fait.